Ensuite, il nous parle du fait de... En fait, il critique euh, l'idée de pétition. En disant, moi je vais faire des pétitions, mais vous me prenez pour qui? Vous croyez que j'ai que ça à faire? Bon, ben j'ai regardé d'autres vidéos, malheureusement. Bon, ben voilà, on peut pas se souvenir de tout, ça c'est sûr. Mais tel est le problème des personnes qui ont décidé de laisser une trace, en tout cas sur Internet. Quand on a décidé de s'investir de cette manière-là, ben on laisse des traces derrière soi. Et quand on étudie ces traces, on constate la contradiction de l'individu, puisqu'il critique la pétition, mais dans une vidéo qui parle d'Edwige. Hein, vous vous souvenez, c'est Edwige, là, le truc de la surveillance de l'état des individus, etc. Alors dans cette vidéo, il nous lit un papier qu'on lui a envoyé sous forme de pétition. Et en fait, il se fait l'écho de cette pétition et il invite les personnes à vite se manifester en créant des sites internet et de multiplier cette action de manière à obtenir le maximum de signatures contre ce projet, en tout cas une mobilisation contre ce projet du maximum d'individus. Donc voilà, critique la pétition quand ça concerne Gaza. Pour ma part, je suis contre les pétitions, évidemment. Ça, c'est un système instauré par la pensée occidentale, donc la pensée maçonnique et sioniste visant à être une autre forme de contrôle de la masse. En islam, alhamdoulilah, ça ne se passe pas comme ça. Mais voilà la contradiction marquée. Donc, pourquoi pour n'importe quoi pour n'importe quoi? Pourquoi deux poids deux mesures? Pour la Palestine, tu te moques de la pétition, mais pour Edwige et tes affaires personnelles, on mobilise le maximum de personnes. Pour la manifestation, pareil, il se moque, alors là, encore une fois, il en profite bien pour se moquer des jeunes qui vont chercher leurs copines ou draguer dans les manifestations, et que donc les manifestations, pour lui, c'est n'importe quoi. Euh, il descend l'idée de manifestation, mais dans une autre vidéo qu'il a fait lui-même, qu'il a posté le 17 septembre 2008, si je ne m'abuse, qui a pour titre Dieu, les humanistes laïcistes, ou ouais, laïcistes, en tout cas c'est comme ça que c'est titré. Il invite à une marche à Paris antisioniste, donc une manifestation. Je n'ai pas relevé la date, je vous invite à retourner vérifier, hein, c'est présent, il suffit de cliquer sur son pseudo, le libre penseur, et vous allez avoir toutes ces vidéos. Et vous allez sur la vidéo titrée Dieu, les humanistes, laïcistes, et les laïcistes, ou je ne me rappelle plus. Et il invite donc à une marche à Paris antisioniste, donc une manifestation. Voilà pour les contradictions manifestes, hein, claires. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour avoir constaté ça. Et ça, encore une fois, ça accentue le côté trouble et instable de ce pseudo-philosophe du dimanche, ou plutôt pseudo-intellectuel du dimanche, qui vient nous asséner ses réflexions et ses avis sur l'actualité et autres. Donc, bien à prendre du recul, chers amis, puisque malgré tout, nous sommes tous, Inch'Allah, sur la barque des chercheurs de vérité. Mais ne soyez pas trompés par la beauté des discours, l'intelligence du choix des propos et la pertinence même des sujets traités. Ne soyez pas dupés, soyez alertes, surtout si vous êtes musulman, puisque vous avez déjà fait un premier pas dans la négation de la vie qu'on vous impose, conditionnée par le fait d'emprisonner votre esprit dans, dans cette géométrie fermée qu'est le monde d'ici-bas. Non,
si vous êtes musulman, c'est que vous avez fait le pas de l'au-delà, de la recherche de la perfection en tant qu'être humain, visant en cela l'agrément de votre Créateur et votre épargnement le jour du jugement dernier. Voilà. Donc, prenez garde. Alors, je reviens pour terminer sur la virulence des propos et le caractère limite narcissique et égocentrique qui apparaît en filigrane à travers l'audio de sa vidéo, puisque d'après lui, beaucoup de personnes se demandent pourquoi LLP ne fait pas de vidéos sur Gaza, comme si la cour attendait l'entrée du roi monté sur ses talons. En l'occurrence, il est complètement à côté de la plaque, puisqu'on va terminer sur ça. L'idée qu'il avance après qu'il s'est encore une fois auto-questionné en disant alors oui, qu'est-ce que tu nous proposes, quelles sont tes solutions et tout ça, pour lui c'est le boycott. Bon, alors le boycott, c'est l'idée du libre penseur. Alors le boycott, je l'invite et j'invite tous ceux qui sont d'accord avec cette idée, puisque évidemment moi je ne serai d'accord avec cette idée que lorsqu'elle sera conforme aux principes établis par notre religion bénie, puisque l'idée du boycott peut être avancée seulement si elle est précédée de conditions, comme toute chose en islam, puisque c'est une religion parfaite. Si ces conditions sont mises en place, en l'occurrence par les personnes qui ont le pouvoir de pouvoir bloquer les stocks et de pouvoir avoir un impact réel sur ces questions précises, alors on parlera de cette idée du boycott. Pour l'instant, évidemment, tout le monde sait que ce n'est pas possible, puisque on pourra boycotter tel ou tel produit, mais on passera à travers de beaucoup d'autres que l'on sait pertinemment comme étant produits par cette entité sioniste. Et justement, alors petit clin d'œil, pour aller jusqu'au bout de l'idée du boycott du libre penseur, encore une fois idée que je ne partage pas, mais pour aller jusqu'au bout, je lui conseillerais d'arrêter de poster des vidéos sur Dailymotion, puisqu'il n'est pas sans savoir qui sont les détenteurs des droits de ce site internet. N'est-ce pas? Voilà. C'est juste un petit clin d'œil pour lui et toute la cour qui le suit, hein, avec ardeur et dévouement. Plus de vidéos sur Dailymotion. C'est ça le boycott. Ça commence comme ça. On passe par un autre média. Si tu trouves autre chose qui n'est pas détenu par les sionistes. Si tu ne le fais pas, et si tu ne le trouves pas, tu refais une vidéo en disant que tu t'excuses et que tu as une autre idée, pas celle du boycott, parce que j'ai été contradictoire par rapport à l'énoncé de cette idée, puisque dans le même temps où je la faisais, c'est-à-dire j'ai énoncé cette idée, j'étais en même temps en train de faire une vidéo qui contredisait le principe que j'ai avancé. Bon, voilà, donc je suis désolé pour toi, mais c'est mal tombé malheureusement. Alors, pour terminer, mes frères et sœurs, et tous ceux qui sont avides de vérité, soyez un petit peu plus critiques, s'il vous plaît, concernant les choses que vous écoutez ou que vous trouvez sur Internet. Ne vous laissez pas happer par l'ensorcellement qui peut habiter ce à quoi vous allez adhérer à travers les vidéos ou les audios et ainsi de suite. Soyez un peu plus critiques que ça et partez bien du principe et d'une base solide, inébranlable, qui est celle de l'islam. Ne vous éloignez surtout pas de cela et ne vous laissez pas duper par tous les libres beaux parleurs et libres beaux penseurs qui vont venir énoncer telle ou telle idée qui s'éloigne de ce socle inébranlable qu'est l'islam. Car comme on l'a dit le grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u qad kufaytum. Donc la traduction de cette parole étant suivez et n'innovez pas en religion, car vous avez été épargnés.
Que veut dire cela? Être épargné, c'est que votre religion est parfaite. Tenez-vous-en à cela. Ne vous laissez pas berner par des pseudo-soufis qui ne prennent de l'islam que ce qui les intéresse et laissent ce qui vient contredire leur passion musicale, leur passion intellectuelle, et etc., etc. Rappelez-vous bien que votre religion est parfaite, elle vous a été léguée par le plus parfait des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans un hadith authentique: je laisse après moi deux choses avec lesquelles vous ne vous égarerez jamais tant que vous y serez fidèlement accrochés. Le livre d'Allah et ma sunna. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à bientôt, Inch'Allah.